Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un protocole pour guérir la tendinite au niveau de l'épaule. Alors bien entendu chaque cas est différent, donc là ce que je vais montrer, va falloir s'adapter en fonction de vos sensations, surtout ne pas forcer et ne jamais aller là où il y a la douleur. En revanche, la tendinite, si on fait rien, tout va s'empirer, donc c'est hyper important dans tous les cas de ramener du mouvement et de suivre du moins en partie les exercices que je veux vous montrer aujourd'hui. J'en profite juste pour remercier ma femme qui filme la vidéo, vu que je vais bouger un petit peu, ça rend le truc un peu mieux. Donc, premier exercice à voir, c'est tout simplement le fait de rouler les épaules. Donc, juste le fait de plusieurs fois rouler les épaules vers l'arrière et vers l'avant, tout simplement. À chaque inspiration, on ramène l'épaule vers l'arrière et à chaque expiration, on ramène vers l'avant. L'idée, c'est vraiment pas d'aller vite, mais de ressentir le mouvement vers l'arrière et vers l'avant. Vous pouvez par exemple faire 3 tours de 10 répétitions juste pour ressentir déjà le mouvement et ramener un peu de mouvement ce début de pratique. Vous pouvez aussi refaire ce mouvement à la fin de la séance pour voir un petit peu les différences qu'il y a pu avoir. Ensuite, deuxième exercice. Alors là, je prends un élastique de sport. Vous pouvez le faire avec une sangle de yoga, une ceinture, ce que vous voulez. J'ai laissé les embouts là, ça sert à rien, mais c'est simplement pour que vous voyez l'exercice avec l'élastique. Donc l'idée, ça va être juste de ramener du mouvement ici vers l'arrière et vers l'avant. Ok. Donc pas besoin d'aller vite, l'idée c'est de vraiment être dans le ressenti de ce qui se passe au niveau de votre épaule. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que plus vous allez attraper large, plus c'est facile, et plus on a une prise serrée, plus c'est difficile. Donc vraiment au début, on n'hésite pas à commencer bien large. Il ne faut pas que ça fasse des à-coups ici. Et si c'est vraiment trop difficile, et ben dans ces cas-là, vous faites simplement cette variante-là, la deuxième, où on ramène une main derrière, puis l'autre revient devant. Et on fait ça plusieurs fois dans un sens. Là, j'accélère un petit peu, mais surtout n'allez pas vite, soyez vraiment dans le ressenti de l'épaule dans un sens et dans l'autre, ok. Le nombre de répétitions pour tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment à votre ressenti. Ce que je préfère, c'est que vous fassiez l'intégralité de ce protocole au moins une fois par jour. Et en nombre de répétitions, ça peut être 5, 10 répétitions, peut-être même 3, des fois c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de ramener tout simplement du mouvement. Donc voilà le deuxième exercice avec l'élastique. Ensuite, on va venir faire un étirement de la nuque. Donc c'est important de faire les deux côtés, d'accord? Faites pas l'erreur de d'étirer que le côté qui a mal, parce qu'après on va créer des déséquilibres. Moi j'ai fait cette erreur quand j'avais des tendinites et après du coup je suis déséquilibré. Donc c'est important de bien faire les deux côtés. Étirement de la nuque, en fait on va faire un exercice où on va juste basculer la tête sur un côté. On va rester 10-15 secondes ici, surtout on va pas trop loin. Donc si je bascule de ce côté-là, c'est que je vais étirer ce côté-là qui crée aussi des tendinites et des douleurs au niveau de l'épaule. Donc on reste 10-15 secondes, on le fait bien sûr des deux côtés, 2 à 3 répétitions. Ok. Ce que vous pouvez faire, et ce que je vous encourage à faire aussi, c'est que pendant cet exercice-là, en plus de l'étirement, bon, il y a notre chat qui est motivé, en plus de l'étirement, avec vos doigts, vous allez venir appuyer, faire un point de pression, vous allez sentir de toute façon l'endroit qui est tendu. Si vous faites aussi régulièrement du yoga ou des choses qui nécessitent le haut du corps, de toute façon ça va être tendu. Donc simplement vous pressez avec vos doigts tout le long de l'étirement. Normalement, ça va faire un petit peu mal, c'est normal, mais au bout de la 3e fois, normalement, vous allez sentir que ça tire un petit peu moins. Ce que je vous recommande aussi, c'est de prendre, si vous en avez un, il y a peu de chances qu'au début vous ayez ça, tout simplement cet accessoire de massage. Alors là, sur le moment de la vidéo, j'ai un trou de mémoire de comment ça s'appelle, mais je pourrais vous retrouver ça. Une canne de massage, voilà. Et en fait, ça nous vous permet de placer la canne au niveau du point de tension, en fait, et simplement en appuyant ici. Moi, je le sens avec les équilibres que je fais au yoga, ici, ça tire beaucoup, ok. Donc, mais ça revient au même, en fait, que placer le doigt. Simplement, ça permet de ramener le truc un peu plus en profondeur. Donc, voilà l'exercice. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, je regarde mon petit protocole pour rien oublier. On va venir s'étirer avec le mur au niveau, il n'y a pas besoin de filmer le protocole. On va s'étirer le pectoral. Donc, pour ça, simplement, vous vous placez sur le mur. Donc plus vous êtes proche ici, enfin plus on est sur une même ligne, moins ça tire. Et le but, ça va être d'aller chercher en fait un plus grand étirement, ce qui va nous permettre de détendre aussi toute la zone au niveau pectoral qui peut ramener des tensions dans l'épaule. Donc là, ça va être à vous de trouver le bon écart. Faites-le encore une fois des deux côtés, une dizaine de secondes déjà, c'est déjà très bien. Vous pouvez monter jusqu'à 1 minute, ça sera aussi très bien. Ensuite, on va pouvoir venir sur le ventre. On va pouvoir s'allonger sur le ventre. Je vais vous montrer un petit exercice qui va être très intéressant pour renforcer les épaules parce qu'il faut ramener à la fois de la détente à travers les points de massage, de l'étirement, mais aussi du renforcement. On va simplement faire je vais vous montrer 2 exercices.
Le premier, ça va être simplement de garder le front sur le tapis. Alors moi, je le décolle pour que vous m'entendez mieux, mais gardez le front sur le tapis. Vous tendez les mains devant vous et simplement vous ramenez les coudes vers l'arrière. Vous serrez, 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 serrez. Et ensuite, pareil, on ramène les mains devant. Ici, à vous de voir le nombre de répétitions qui vous convient. Vous pouvez faire ne serait-ce que 3 répétitions, c'est bien. On peut monter jusqu'à 10 et on peut faire 2 à 3 tours en fonction, arrête de filmer les chats, en fonction de vos ressentis, tout simplement. Deuxième exercice pour bien comprendre le renforcement qui va être nécessaire pour le haut du corps. Ça va vous aider aussi lorsque vous voulez bien maîtriser les transitions yoga. Donc quand on vient sauter à l'avant pour comprendre de bien repousser le sol. Donc cet exercice-là, simplement on ramène les mains largeur d'épaule. Souvent vous êtes trop large. Largeur d'épaule, pour avoir la largeur d'épaule, on lève les mains vers le ciel. Et vous voyez qu'en fait la largeur d'épaule, finalement, c'est pas très large. Souvent vous placez vos mains beaucoup trop larges. Et ici, simplement, vous allez faire 10 fois. À l'inspire, on descend en gardant les bras tendus. Et à l'expire, on pousse et on arrondit le dos. Et il faut pousser. Imaginez que j'ai ma main ici dans votre haut du dos et que vous devrez vraiment pousser, 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 pousser pour repousser ma main. Et on garde les bras tendus et simplement on descend à l'inspire. À l'expire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on fait ça 10 fois, ok? Pareil, on ne va pas trop vite. L'idée, c'est vraiment de bien ressentir le mouvement. On va voir tout simplement 2 exercices pour terminer, de renforcement encore, mais cette fois-ci pas sur le tapis. On va pouvoir se relever. Le premier exercice va consister à prendre de nouveau votre élastique. Donc si vous n'avez pas d'élastique, simplement ne faites pas les exercices qu'on a vus avec élastique, mais je vous recommande vraiment d'en avoir, ça va vraiment faire la différence. On va prendre pas trop large notre élastique. Ce qu'on va simplement faire ici, avec soit les bras tendus, soit les bras fléchis, en fonction de votre ressenti, ça va être juste d'écarter l'élastique et de relâcher. Juste ça. On peut faire 5-10 répétitions. Alors les élastiques, il y en a de différentes puissances, différentes forces en fait. Donc à vous de trouver ce qui vous convient. Et ici, ça va vraiment renforcer votre haut du dos et les épaules. On peut le faire tendu ou alors plus proche de nous. Les sensations vont être un petit peu différentes. Ok ? Et dernier exercice de renforcement, on va travailler une souplesse active. En fait, ce qu'on va simplement faire, c'est avoir le coude... on a vraiment le chat qui veut faire les conneries pendant le tournage. On a le coude qui va être relativement aligné avec votre épaule. Et vous allez presser, en fait, votre main va presser pour chercher à descendre le bras. Et le bras, lui, va pousser la main pour chercher à monter. Et du coup, vraiment, on va créer une opposition pendant une dizaine de secondes ici. Et ensuite, lentement, on va contrôler la descente. Ça, 2-3 fois. Donc vraiment, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Et lentement, on descend. Et on le fait des deux côtés. Voilà donc le protocole complet. Donc vous avez vu, il est quand même relativement complet. Il est assez long, mais donc pas besoin de faire trop de répétitions. Mais faites tous les exercices au moins une fois par jour pendant au moins 3 semaines. Et ça va faire la différence pour votre épaule. Namasté.